Comment restaurer les terres dégradées? Quelles pratiques agricoles pour arrêter l'érosion et rendre les sols à nouveau fertiles? Comment mieux gérer l'eau? Tels sont les thèmes qui ont sous-tendu la COP de 2017 organisée à Ordos en Chine. Des problématiques prégnantes dans ce pays aux milliards d'habitants qui a pu faire de remarquables progrès pour en sortir. Un contexte chinois dont les difficultés s'apparentent à celles de l'Afrique qui veut donc s'en inspirer. Les actions que les Chinois ont menées indiquent quand même des statistiques assez spectaculaires qui nous amènent à réfléchir sur cet exemple, sur ce modèle chinois. Beaucoup d'initiatives sont mises en place. Je peux citer ce qui a été fait initialement dans le cadre de l'engagement des États à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à travers les plans d'action national de lutte contre la désertification qui ont permis à certains pays de développer un certain nombre d'actions qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des résultats encourageants, mais le constat est que cela est toujours insuffisant. Des préalables doivent cependant être observés pour espérer faire fleurir ce modèle. Les statistiques spectaculaires de la Chine sont en réalité conditionnées par des engagements de l'État à considérer ce problème comme une contrainte majeure assortie d'un cadre légal fort et l'implication effective des populations. Si la Chine, à travers cet engagement politique, a pu produire des résultats assez remarquables, moi je pense personnellement que son modèle mérite d'être adopté et mérite aussi d'être intégré dans ce que nous avons identifié comme stratégie d'intervention en Afrique, tenant compte de nos spécificités écologiques, de notre environnement en Afrique. On peut parvenir à contribuer à l'inversion des tendances, à la dégradation des terres et générer des ressources importantes pour notre continent. L'Afrique s'est organisée à travers une initiative africaine pour contribuer à 100 millions d'hectares pour restaurer les paysages et les terres dégradées d'ici 2030. Une cadence qui pourrait être accélérée si les stratégies utilisées ici sont combinées au modèle chinois.